Salut les lions, je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour voir un petit peu les messages que je peux vous faire passer pour ce mois d'avril, début mai. J'espère que tout le monde va bien. J'ai encore changé ma façon de faire. Je vous propose ici un premier message que je compléterai après. Et ce complément pourra vous donner office de deuxième message. Ça dépend un petit peu des tirages. Et ensuite, on passera à la partie sentimentale. Je vous évite tous les blabla habituels puisque vous connaissez tous la chanson sur les énergies, etc., etc. Et on démarre de suite. À la coupe, vous aviez la maison et la naissance ou la naissance et la maison. Honnêtement, je m'en souviens plus, désolée. Mais quoi qu'il en soit, on vous parle de redémarrer quelque chose de manière beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, quelque chose qui sera beaucoup plus équilibré. Ça peut être une nouvelle maison, hein, ça peut être vous aménager dans une nouvelle maison, ça peut être vous démarrer une nouvelle activité. Pas forcément à votre domicile, mais ça peut, mais c'est surtout le fait d'avoir une nouveauté. Ça peut être une naissance aussi. Quelque chose de nouveau, mais d'équilibré, voilà, qui va vous apporter une forme de stabilité, une construction. Donc on va un petit peu voir. Sur la coupe, c'est joli. Dans le message, ça se fait de manière assez, on va dire, brutale, difficile. Voilà. C'est-à-dire que si vous déménagez dans une nouvelle maison, pour moi, ce sera quelque chose de bénéfique. Mais je le sens plus que si vous déménagez, c'est parce qu'on vous fout dehors, en gros. Voilà. On a cette fatalité en dos de deck. Donc on est bien sur quelque chose que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne contrôle pas, qui peut nous faire chuter. Voilà, c'est pas forcément perçu de manière positive ici quand ça vous arrive. Et pourtant, on vous dit que c'est une chance. Dès le début de votre jeu, on vous parle de chance, de séparation, de retard. Donc on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui... Alors soit ça s'est terminé il n'y a pas longtemps, puisque ça dépend... je dis toujours le temps est fluide, ça dépend de chacun d'entre vous. Mais pour moi, on est en train de vous dire en gros qu'avec du recul, tu vas te rendre compte que c'était une chance d'avoir coupé, de t'être séparé ou qu'on t'a quitté. Quelle que soit cette séparation, quelle que soit la manière dont elle vous parle, ça peut être on arrête un contrat de travail, on met fin à un bail, on change de lieu de vie, on se sépare réellement d'une relation sentimentale. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que faut pas rester en tout cas dans du négatif à se dire ben merde quoi, en gros, excusez-moi le mot, ouais, mais ben merde quoi, c'est la fin du monde, comment je vais faire, où est-ce que je vais aller, non, de pas rester là-dedans parce qu'on est en train de vous dire que peut-être vous allez vous en vouloir comme si vous aviez votre part de responsabilité. C'est ça qui est très très bizarre parce que ici c'est comme si vous vous en vouliez alors que il y a une fatalité, on ne peut pas le contrôler, mais c'est comme si on s'en voulait. Et on est en train de vous dire, mais t'inquiète pas, parce qu'avec le recul, tu vas te rendre compte que c'était une chance pour toi, que c'était vraiment une opportunité. Et vous voyez, par exemple, sur la maison et la naissance, on pourrait dire, vous découvrez que vous êtes enceinte, c'est pas du tout, voilà, c'est une fatalité, parce que vous n'aviez pas du tout le projet de devenir papa ou maman à l'heure actuelle. Il y aura peut-être le truc de se dire, ben mince, est-ce que... je ne lui dis pas ben, que j'en veux pas de cet enfant, ça met un terme à une relation, vous voyez. Et puis finalement, avec le recul, on se dit, ben non, en fait, c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie. Et puis, si c'est votre cas, si vous tombez enceinte par accident, quelque part, ne vous en voulez pas. Ne vous enlevez pas. C'est compliqué de s'enlever soi-même, je pense. Ça doit être un peu difficile. Mais ouais, ici, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Voilà, il y a un truc qui doit s'arrêter, qui aurait dû s'arrêter depuis un moment. Et quelque part, comme vous ne l'avez pas fait, ben, on vous force. On vous force à couper avec ça, les lions. Mais on vous dit, on vous demande de ne pas rester dans la culpabilité, que ceux qui se cassent la gueule devaient se casser la gueule. Et avec le recul, vous vous rendrez compte que c'est une chance. Ok ? On va voir... On va compléter et essayer de vous donner un deuxième message. Excusez-moi. Alors, je l'ai dit sur la vidéo d'avant, moi aussi... j'ai eu 2 commentaires sur 2 autres vidéos. On me dit que le son n'est pas terrible. Donc, si une personne peut me dire si le son est OK, ce serait super sympa. Allez, on va voir un peu les lions, ce qu'il y a pour vous sur cette coupe. Donc, on avait la naissance et la maison. Je vous disais ici, il y a la naissance, la carte de la fécondité et de la balance. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui est là.
pour équilibrer les choses, pour vous apporter de la stabilité. Mais ouais, on retrouve cette culpabilité, cette espèce de nostalgie, comme si on s'en voulait, comme si... parce que vous êtes une personne peut-être âgée, sage, un truc comme si vous n'aviez pas vu le coup venir. Mais ouais, il y a un peu le truc de mince, j'aurais pas dû encore ici. On va voir. Bon, en tout cas, on reste dans un nouveau truc qui est stable. Voilà, l'idée générale, c'est nouveau truc stable. On retrouve ce côté lenteur. Hein. Donc, ouais, l'idée que ça prend du temps, mais le retard, il vient peut-être aussi de vous. C'est pour ça que je vous dis, restez pas dans la culpabilité, ne restez pas à broyer du noir. Continuez d'avancer. Avec la chance, on a la victoire. Et puis pour certains, il y a peut-être un événement ici qui se prépare pour vous. On retrouve cet effet de lenteur. Hein. Donc peut-être que cette séparation arrive dans quelques temps. Quelque chose qui risque de vous perturber aussi un certain temps. Donc, ouais, moi je le vois comme encore un peu un coup du sort, quoi. Hein. Quelque chose qui peut nous mettre en colère, qui peut nous énerver sévère. Puis les lions, c'est votre énergie. Hein, hop. Alors, pas mal de perturbations pour vous aussi. Hein. On les avait chez les cancers, ces perturbations-là. Excusez-moi, je vais juste fermer la fenêtre. Je commence à me peler un petit peu. Tant que le soleil tape, ça va, mais une fois qu'il n'y a plus de soleil, il fait moins chaud. Donc, ici, donc on a l'idée de j'hésite, je sais pas trop, ça me perturbe, il y a longtemps que ça traîne. Alors ça peut être un homme qui vous perturbe, un homme qui a des soucis de santé, qui traîne depuis un certain temps. On peut ici même avoir quelqu'un qui a une dépendance hein, qui perdure. Qui perdure. Et il y a l'envie de réussite, il y a l'idée de toute façon qu'il y aura une réussite ici. Il y a une réussite. Mais on retrouve le truc de ben, je me sens pas bien ici, il y a des choses qui perturbent au sein de mon foyer ou un homme qui est instable. Alors un homme, une femme, hein, vous adaptez. Mais c'est quelque chose que vous coltinez depuis un certain temps. Alors il peut y avoir une mauvaise image de l'homme ici. On peut avoir une mauvaise représentation de l'homme, un regard un peu négatif sur l'homme. Ouais, pour certains, vous voyez, vous avez envie de quitter une personne, de couper, de vous séparer, de vous éloigner d'une personne et vous avez du mal à le faire. Vous avez du mal à le faire parce que ben, vous ne savez pas déjà ce qui vous attend après, vous ne savez pas où aller réellement, comment faire. Si vous avez peut-être des enfants, c'est peut-être aussi pour ça que vous culpabilisez, que vous avez peur d'y aller parce que vous avez cette culpabilité en vous. Mais ici, il y a un choix à faire. Hein, il y a un choix à faire pour retrouver un équilibre, pour se sentir mieux. C'est pas top là, votre tirage, les lions, ce mois-ci, ouais. Bon, heureusement, tout ça, c'est pour que vous puissiez guérir d'une situation. Vous réconcilier avec vous-même, c'est pour guérir et pour vous réconcilier avec vous-même. Si on me dit ça, c'est que vous devez aujourd'hui être votre ennemi quelque part. Vous n'êtes pas votre meilleur ami. Sûrement, ce sont vos peurs qui parlent en fait. Hein. Vous voyez, on peut se dire ici, on peut avoir quelqu'un qui est toujours en train de se dire ouais, les autres ont ci, les autres ont ça. Pourquoi moi je suis avoir la sensation, vous savez, d'être en retard par rapport aux autres. Ben, si vous avez en tout cas la sensation d'être à la bourre par rapport aux autres, non, chacun a son rythme. C'est pas parce que par exemple on est célibataire, on n'a pas d'enfants ou on n'a pas le travail de notre vie et que certains ont déjà réussi qu'on est forcément en retard, non. C'est chacun à son temps et puis peut-être dans 5 ans c'est vous qui serez dans cette réussite et puis la personne que vous enviez il y a quelques années elle sera en train de se séparer. Enfin, la roue elle tourne, hein, il y en a pour tout le monde. Mais on vous dit en gros que c'est pour guérir, pour que vous puissiez devenir votre meilleur ami ici, pour que vous puissiez vous réconcilier avec vous-même. Et on vous annonce clairement une réussite. Hein,
Si vous faites preuve de sagesse, d'honnêteté, en gros, on vous dit qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. Je regarde si j'ai autre chose sur ce deuxième message. N'oubliez pas, hein, gardez vraiment en tête que ce que vous perdez, ce qui se casse la gueule, ce qui s'arrête, on vous dit dès le début que c'est une chance, que c'est une épreuve, que vous allez réussir. Gardez surtout ça en tête parce qu'effectivement sur la partie centrale, c'est pas terrible. Mais ouais, il y en a qui s'en veulent hein, de devoir bouger, de devoir s'éloigner ou un truc comme ça. Pour d'autres, faites attention à pas trop picoler lors de sortie. Hein, faites attention. Bon, je sais pas à combien j'en suis. Merde, je ne vois même pas. Alors, excusez-moi, je vais bouger 2 secondes. Hop là. Allez, 10 minutes. Franchement, niveau timing, je suis bien. Allez, on passe direct au sentimental et on va voir si les énergies sont identiques ou pas. Allez, j'allais dire pour les cancers. Non, ça, c'était la vidéo d'avant. Donc ici, c'est pour les lions. Pour les lions. Oh, j'ai trop pris de cartes ici. J'ai pourtant de grandes mains. On a la femme et le non. On a la femme et le non. Donc peut-être qu'il y a une situation où vous devez dire non. Si vous aviez une question en tête, et on vous dit que la réponse est non. Non à une proposition, non à une invitation, non à une personne qui est peut-être trop légère. On va voir ça. Peut-être le fait d'arrêter d'être un peu trop maternel avec la femme et le non. On peut avoir le fait de trop couver, être peut-être trop fleur bleue. Ça peut être ça. Donc ici, on a le non, le coup de foudre. Alors, il y a la blessure qui a failli sortir, mais elle n'est pas sortie. On a la nouvelle rencontre. Le message reçu. Et la petite dernière. Il y en a 2, je ne les prends pas, mais je les regarde. Le jeune homme et la famille. Quelqu'un qui peut être plutôt immature au sein de votre foyer, de pas très responsable. Et on retrouve ce jeune homme superficiel. Est-ce que vous êtes bien calé au niveau des cartes? Ouais, on est bien. Je bois un coup et je vous donne le message. Alors moi j'ai l'impression sur le début de ce message ici qu'il y a une personne qui est très en colère. C'est comme si là on dit non à une situation où il y a une situation qui s'arrête mais de manière assez fracassante ici. Assez fracassante et on ne l'a pas vu venir. On ne l'a pas vu venir, on n'a pas senti le coup venir du tout. Ce qui a pu vous tomber sur la tête, c'est le fait qu'une personne ait fait une rencontre ici. Puisque pour certains, peut-être que... Alors, il y a 2 choses en fait. D'un côté, c'est soit vraiment, il vous tombe le ciel sur la tête, il y a un truc que vous n'avez pas vu venir qui vous met à terre, comme on l'a vu dans la fatalité. Et ce qui vous a mis à terre, c'est qu'une personne, votre compagnon ou une personne avec laquelle il y avait une envie de concrétiser une relation, fait finalement une rencontre. Et en gros, on vous dit, moi je vous déconseillerais de contacter cette personne parce que ce qu'elle va vous répondre, ça ne va pas du tout vous plaire. Si vous dites, bah mince, ça y est, il ou elle a eu un coup de foudre pour une autre, elle démarre une relation qui peut être à distance ici. L'idée, c'est éviter de contacter cette personne parce que la réponse qu'elle va vous donner, elle ne va pas du tout vous plaire. Ce ne sera pas une réponse honnête. Ce ne sera pas une réponse honnête, sincère. Peut-être justement, on va y mettre de la fierté, de la colère ou je ne sais pas. Mais ce ne sera pas une réponse sincère. Donc, il y a cette idée-là. Et pour d'autres, vous avez une personne qui
qui n'est pas honnête autour de vous, qui porte un masque, dont vous devez vous méfier. C'est une personne en tout cas à laquelle vous devez dire non, vous devez dire stop. En disant stop, il y a une rencontre ici où il y a de suite une connexion, donc ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être une personne aussi, un ami par exemple, une rencontre amicale, mais où le feeling va de suite passer. Il y a une vraie connexion ici qui se fait, et c'est une personne qui va vous aider à retrouver une forme de légèreté avec laquelle les discussions seront très faciles, très simples, et qui va peut-être vous aider à comprendre pourquoi vous avez pendant très longtemps eu du mal à dire non aux personnes qui n'étaient pas saines. Alors on est dans quelque chose de karmique ici. Et ça ne m'étonne pas parce que je vous dis que de toute façon il y a une connexion avec une personne. Et ici on vous dit qu'il y a une difficulté qui se représente avec le karma. Il y a quelque chose qui s'est déjà passé de compliqué dans votre vie. L'idée c'est de vous respecter, de vous faire confiance pour guérir de ce karma et vous reconnecter à votre âme. De faire les choix en fonction de vous et pas en fonction de l'autre. Il y a un peu l'idée entre ces chemins-là, cette croisée de chemins et cette fin-là et début de tirage où on est dans une espèce de labyrinthe, il y a un peu l'idée de sors de cette situation, fuis, éloigne-toi, éloigne-toi. Et on s'éloigne de personnes pas honnêtes ici. On dit stop, quoi. On en a marre d'être là-dedans. Après, moi, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne dans les cartes. Il y a vraiment l'idée de je dois dire non. Et je vous le dis souvent, les lions, vous êtes le signe de la bienveillance, vous êtes censé représenter la cheminée dans une maison, vous voyez, faire en sorte que les autres se sentent bien, tout ça. Et avant de le faire, c'est très bien de le faire, d'être bienveillant, mais vous devez en premier le faire pour vous. C'est vous que vous devez respecter. Et si vous avez une personne qui est superficielle, qui est immature, qui n'est pas honnête, qui vous trompe, qui cache des choses, vous méritez mieux. Donc sortez de cette difficulté parce que tant que vous n'en sortez pas, de toute façon, ça se répétera. Ça se répétera. Donc ici, il y a une leçon de vie ici. Il y a une leçon de vie. Et puis pour d'autres, excusez-moi. Mais je vais sortir un autre message, mais comme là j'avais autre chose. Ici, il y a pour moi un choix très difficile à faire. Il y a un choix qui est difficile à faire d'ici cet été. On est en train de vous dire qu'il y a une situation qui va arriver dans votre vie qui va être compliquée à régler parce qu'il y a deux personnes ici potentiellement qui arrivent. Une personne avec laquelle il y a eu beaucoup d'épreuves, de difficultés de rencontrer. Une personne où vous avez eu énormément, c'est une relation où vous avez eu beaucoup de mal à vous en sortir. Il y a un des deux dans cette relation qui était éperdument amoureux de l'autre. Mais pour moi, c'est une relation karmique, de toute façon, âme jumelle, flamme jumelle. Et ici, il y a le choix avec vraiment votre âme sœur. Alors, votre âme sœur, ça peut être vous-même, vous choisir vous. Ça reste dans la même idée, mais ici, il peut y avoir le choix de deux personnes. Une personne superficielle et une âme sœur. Ok. On va voir avec un autre jeu. On va compléter et ça donnera peut-être un deuxième message. N'hésitez pas, d'ailleurs, s'il n'y a pas de message pour vous sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. La lune, c'est ce qui va refléter vos émotions, votre ressenti, les choses qui sont un peu cachées. Et votre ascendant, vous êtes censé vous diriger vers votre ascendant. Excusez-moi, je bug un peu. Mais vous êtes censé aller vers votre ascendant puisqu'on est censé évoluer. On parle de réconciliation et de travail. Donc, il peut y avoir des personnes ici qui vont faire un travail sur eux pour se réconcilier avec eux-mêmes. Mais il y a peut-être aussi l'idée qu'il y a une situation, une personne qui arrive qui va vous aider à régler quelque chose. Mais on vous demande de faire un petit effort. Un effort. On va voir. On a le miroir. Je vous avais dit qu'il y avait sûrement un truc de flamme jumelle, d'âme miroir, un truc comme ça. L'intuition. La nostalgie. L'éveil. Et la petite dernière, le temps. Est-ce qu'on est bien calé? Est-ce que vous voyez tout? Voilà. On est pas mal. On est pas mal, c'est en remontant.
Alors, je me fais un peu de place. Voilà. Et en dos de deck, on a l'union. Vous ne le voyez pas. Ah, ici. Je vous la fous là. Voilà. Donc, alors ici, on vous dit qu'il y a bien... je complète ce message et après, je vous donne le suivant. Mais ici, vous êtes bien en miroir face à une personne où on va vous demander de vous faire confiance, d'écouter votre ressenti, de dire non à l'autre, d'apprendre à dire non. Et ouais, il y a... Ah, excusez-moi, là ça me vient, mais quand je vous dis qu'il y a une connexion ici, je la ressens à nouveau ici. C'est-à-dire il y a vraiment une rencontre ici qui arrive et c'est une personne que vous avez connue dans une autre vie. Et c'est pour ça en fait qu'il va de suite y avoir cette connexion parce qu'en fait vos âmes vont se reconnaître. Vous voyez, il y a une reconnaissance ici et on se reconnaît ici aussi. Ouais, il y a des personnes ici qui se reconnaissent alors qu'elles ne se sont pas vues dans cette vie. J'adore. Et ça va être une prise de conscience ici, le fait d'avoir cette rencontre. Il y a une rencontre ici, je vous dis, d'une âme que vous avez connue dans une autre vie, qui est là en fait pour vous réveiller, pour que vous ayez une prise de conscience, pour que vous ayez un déclic et pour que vous puissiez faire un travail sur vous, pour que vous puissiez régler certains blocages que vous avez en vous, pour que vous puissiez retirer le masque que vous avez. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient vous éclairer, qui vient éclairer votre lanterne là. Avec l'union, c'est pour vous rééquilibrer, mais ça peut être une âme sœur qui vient pour vous aider à guérir. On a la chance, on a quoi là? La chance, le travail, la guérison et la manipulation. Donc il y a bien une situation, une relation qui vient pour vous permettre de faire un travail. C'est un souhait que vous avez fait, vous avez souhaité être heureux ou guérir de quelque chose. Et guérir de peut-être de la manipulation aussi, guérir de certaines hésitations que vous avez dans votre vie ou la peur de sortir de votre zone de confort. Et il y a une personne ici, on vous dit que ce sera une chance, que c'est quelqu'un qui vient vous aider à faire un travail pour guérir de tout ça. Et pour certains, c'est pour guérir d'une relation, clairement. Et puis, il y en a ici qui ont... un ressenti qui est en train d'augmenter. Ici, vous allez sentir quelque chose. J'arrive pas à comprendre ce que c'est ce truc que vous ressentez. Alors, peut-être pour certains, vous allez vous dire, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression ce soir que je vais rencontrer quelqu'un ou que je vais revoir quelqu'un de mon passé. Il y a les deux. Mais on le sent. On sent qu'il y a un truc qui arrive. Alors, je sais pas si c'est sur la prochaine pleine lune ou... Mais ouais, on a vraiment le ressenti, on se dit vraiment, je sais pas pourquoi, là je sens, soit que lui ou elle me recontacte, ou je vais croiser, soit que je vais rencontrer quelqu'un. On le sent, on le sait d'avance. Pour d'autres là qui ont du mal à se sortir une personne de leur tête et qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à se sortir quelqu'un de la tête, c'est parce qu'il y a des choses à comprendre sur vous plutôt que d'essayer de savoir pourquoi l'autre a agi comme ça ou autre. C'est en vous qu'il y a un truc à faire. Donc si vous avez une personne en tête qui ne s'est pas comportée de manière sympa avec vous, mais que malgré ça, vous n'arrivez pas à vous la sortir de la tête, que vous êtes là en train de broyer du noir à vous refaire le film de cette relation. Déjà, n'oubliez pas que dans cette relation, il n'y a pas eu que du bon. Quand on est un peu obsédé par un ex, souvent on se refait les beaux films, sauf qu'il n'y a pas eu que du beau. S'il y a eu une séparation, c'est qu'il n'y a pas eu que du bon. Mais c'est qu'il y a besoin de faire un travail, il y a besoin peut-être d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire stop. Il y a besoin de faire un travail sur vous pour vous enlever des blocages, pour enlever votre masque aussi.
Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir tout ce qui concerne les relations karmiques, les âmes jumelles. Ne voir que l'amour et la loi d'attraction. Donc il y a bien un truc qui vient à vous. On vous demande en tout cas de ne pas avoir peur. Il y a quelque chose qui arrive. Mais c'est peut-être parce que vous avez fait un vœu. Hein. Allez les lions, on va vous sortir une ou deux cartes conseils. On vous demande de garder confiance. On vous dit pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Alors, Dieu, les énergies, les guides, les anges, comme vous voulez. Sachant que, de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre confiance. Donc on vous dit en gros de ne pas avoir peur de vous faire confiance. Alors de se faire confiance, c'est facile à dire, mais c'est bien de vous donner quelques clés. Quand on a confiance en nous, on a une petite voix à l'intérieur de nous. Vous savez, on se dit « Oh, j'aimerais bien lui dire ça, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. » Mais on ne le fait pas parce qu'on a une peur. Hop, l'ego il prend le dessus, il dit « Attention, parce que si tu lui dis ça, il risque de partir, elle risque de partir, elle risque de faire la gueule. » On vous demande de garder confiance, d'avoir confiance. Et si cette personne elle doit faire la gueule, elle doit partir, ben, c'est pas très grave, puisque vous êtes venu pour être heureux sur cette terre et pas pour rendre heureux les autres. On vous demande de vous récompenser aussi. Donc, écoutez votre enfant intérieur ici. Écoutez votre enfant intérieur pour attirer le meilleur à vous. Il y a vraiment besoin ici, voilà, de faire un travail sur vous. On retrouve encore ce travail. Je l'avais vu aussi sur votre dos de deck, il n'était pas très loin. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, une personne, vous avez demandé un coup de main et ce coup de main arrive. Ce coup de main arrive, c'est pour aller vers le but de votre vie, c'est quelque chose que vous avez souhaité, vous avez prié pour qu'on vienne vous aider et on vient vous aider à arranger une situation, à trouver une solution. On vous demande de garder confiance, de rester connecté à votre enfant intérieur et de vous récompenser. Donc si on me dit qu'il faut que vous récompensiez, c'est que vous avez, comme on dit, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc c'est très bien de faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, mais ne soyez pas dans le sacrifice. On n'a tous qu'une vie. Et vous avez le droit aussi à l'amour, vous avez le droit au bonheur. Donc si vous êtes en train de dépenser toute votre énergie pour les uns les autres, il n'y a plus rien pour vous. Et si vous ne pensez pas à vous, c'est certainement pas les autres qui le feront à votre place. Donc j'en reste là les lions pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé, parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Moi, ça m'aide à continuer à vous proposer des vidéos. Et puis ça me permet aussi d'être vu sur YouTube. Donc n'hésitez pas à le faire, ça peut aider d'autres personnes. Je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux tirages. Et voilà, j'en reste là. Passez une très belle journée ou une très belle soirée. Et puis en attendant la prochaine vidéo, vous connaissez le mot d'ordre sur ma chaîne. C'est de prendre soin de vous. Donc il ne vous reste plus que ça à faire les lions.